Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Ça fait du clic, un nom se hisse en haut des top tendances cet après-midi sur Twitter et il nous vient d'outre-Manche. Oui, Liz Truss, le nom de la nouvelle première ministre britannique. Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Liz Truss, élue à la tête du Parti conservateur, est donc appelée à succéder à Boris Johnson. L'ex-première ministre empêtrée dans plusieurs scandales. Elle a tenu d'ailleurs à lui rendre hommage. Vous êtes admiré de Kiev à Carlisle, lui a-t-elle lancé en obtenant, vous allez l'entendre, une réaction un peu mitigée de la salle. You were admired from Kiev to Carlisle. Voilà, des applaudissements qui semblent avoir du mal à venir. Ça s'appelle un vide. Elle a cherché la difficulté. Alors, des applaudissements, elle en a obtenu plus facilement avec cette autre déclaration, tout en modestie, quand elle s'est dite fière. To lead our great Conservative Party, the greatest political party on earth. Fière de diriger notre grand parti conservateur, le plus grand parti politique de la Terre, a lancé Liz Truss en toute simplicité. Ça va, Oui. Voilà. She has got the boulard. On peut dire ça. Autre séquence assez partagée cet après-midi avec cette nomination, cet extrait d'interview, sa réponse à une question grave. Que ressentirait-elle s'il fallait un jour, imaginez, presser le bouton nucléaire? I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. Je pense que c'est un devoir important du Premier ministre et je suis prête à le faire. Scénario assez extrême. Tout de même, la séquence est partagée par Cynthia sur Twitter avec ce commentaire dubitatif. Prête à le faire sans atrocité ni maternité touchée. Évidemment, c'est magique, leur bombe, en espérant effectivement que ni Liz Truss ni personne d'autre n'ait à démontrer sa capacité à actionner ce levier ultime. On avait The Iron Lady avec Margaret Thatcher. À mon avis, on va s'amuser. C'est quand même des questions curieuses des journalistes, franchement. Ouais, je trouve c'est ça sûr, c'est sûr. invraisemblable. À laquelle elle répond sérieusement, bien sûr. Un autre discours qui fait beaucoup parler les internautes, Félix, celui de Jean-Luc Mélenchon ce week-end à la braderie de Lille. Oui, l'histoire ne dit pas s'il a dégusté une frite ou siroté une bonne bière, mais en tout cas, on croit cet extrait partagé par BFM TV. Le leader de la France insoumise ne s'est pas montré d'excellente humeur face à une foule enthousiaste venue l'écouter ou peut-être tenter de l'écouter, faut croire, puisqu'ils ont demandé à ce qu'il parle plus fort. Non, je parlerai pas plus fort. C'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. Voilà, vous taisez, vous écoutez. C'est Il a totalement raison. C'est Mélenchon. Mais il fait sa princesse un peu. Mais non, mais comme j'ai vécu ça dans d'autres lieux, je comprends qu'ils disent on m'écoute. On se tait, et si on ne s'appelait pas, on s'en va. Ouais, mais il a toujours ce ton professeur. Il est même plus cabot, il est absolument insupportable. Mais bon, il a des traits qui me plaisent bien. Le caractériel. Il se laisse pas faire. Il y en a qui parlent de la dimension autoritaire aussi. Oui, Ah ouais, d'accord. Caractériel. Qui dit ce qu'il pense. Pas crypto-fasciste quand même. Non, mais il l'est pas. Non, mais c'est une question, pas bien sûr. crypto. Non, mais bien sûr. Allez, on y retourne. Une condescendance à gerber, écrit l'un des internautes, qui n'est pas de votre avis, Philippe Bilger. Mais les gens sont masos puisqu'il reste. Quand est-ce que les Français vont se rendre compte que ce type est arrogant, condescendant et méprisant? Voilà, c'est Kat de Montauban qui dit ça en réponse à ces images. Mais en commentaire, ils sont encore plus nombreux, figurez-vous, à s'en prendre aussi à la chaîne d'infos en continu, en lui reprochant à BFM TV bien d'avoir choisi cet extrait plutôt qu'un autre. Intéressez-vous plutôt au fond de son propos, réagissent plusieurs internautes en repartageant un extrait TikTok de ce même discours. Écoutez-moi. Je suis maintenant un homme d'âge, comme on dit. Si vous devez retenir une seule chose de mon passage aujourd'hui devant vous, ça sera ce message. Ne renoncez à aucun de vos rêves. Ne faites pas de compromis, pas d'arrangement. Ce monde est pourri par l'argent. Ce monde est pourri par l'inégalité. Ce monde est pourri par le saccage de l'environnement, la destruction de tout ce qui est vivant. Un discours très porté, notamment, vous l'entendez, sur le péril environnemental, d'où cette autre polémique. L'ancien candidat à la présidentielle a été pris en photo juste après ce discours, en train de repartir, devinez comment.
Bon, alors, le bruit, c'est moi qui l'ai ajouté. Il était photographié en train de monter dans une grosse Jeep pour repartir dans les plus énormes erreurs de communication politique de l'histoire contemporaine. Il y a Mélenchon grimpant dans un SUV ou un 4x4 juste après avoir prononcé un discours écolo, commente par exemple Jérôme Godefroy sur Twitter. Du côté des Insoumis, en tout cas, le député Antoine Léaumont, en charge de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, a répondu à la polémique sur Twitter. Il n'a pas de voiture, c'est une location. On prend toujours des voitures françaises, sauf quand l'agence n'en a pas, ce qui était le cas. Par ailleurs, c'est une hybride. Elle a transporté 5 personnes et le matériel pour faire le direct. C'est moins polluant, dit-il, qu'une Presta avec camion. Voilà pour Antoine Léaumont, des internautes proches de la France Insoumise, qui reprochent finalement aux autres de ne s'intéresser à l'écologie que lorsqu'ils voient Jean-Luc Mélenchon monter dans une voiture. Voilà, merci beaucoup Félix Mathieu. Il très intéressant dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, Félix, c'est lorsqu'il réplique à Elisabeth Borne, qui lui avait reproché, qui avait dit on ne peut pas discuter avec LFI parce que c'est le chaos, avec eux c'est la violence. Il avait répondu non, c'est elle qui est le chaos, et il a développé ça. Ça n'est pas un imbécile. Hein. Ah bah loin de là. C'est un tribun. Ce qui est intéressant peut-être pour revenir sur le point de tout à l'heure que dans ta chronique, c'est que ce que j'aime bien chez lui en revanche, effectivement, c'est qu'il infantilise pas les gens. Il les prend pas de haut en réalité. Il considère que justement il doit avoir un minimum de niveau d'engagement, de responsabilité pour pouvoir l'écouter, la fermer évidemment s'il faut la fermer, s'intéresser, aller voter. Il engueule un peu ceux qui vont pas voter. Et quelque part c'est intéressant parce que on est quand même dans une époque où on aime bien infantiliser les gens, les prendre par la main comme si c'était abrutis, alors qu'en fait ils ont souvent très bien compris. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Il lève un peu le niveau, où il suppose que les gens sont plus intéressants qu'on pourrait l'imaginer. Est-ce que justement cette question du jour, vous le savez, suite à la tribune dans le GDD de Bernard Cazeneuve, est-ce que finalement, hors la NUPES, il y a un espace à gauche? Pour l'instant, vous nous dites non à 61%. Philippe Bilger. Vous avez dit tout à l'heure, Cécile, dans la présentation, que est-ce qu'il y aura une nouvelle gauche? Je dirais non. Il y aura la gauche social-démocrate, dont certains, même de droite, peuvent avoir la nostalgie dans la mesure où elle représentait une opposition lucide et responsable. Et j'aime bien dans la tribune dans l'entretien que Bernard Cazeneuve a donné au JDD, la manière dont il explique son opposition et de caractère et de fond avec Olivier Faure. Et il est évident que cet homme, qui est respecté à un certain point lorsqu'il met en forme un mouvement. Voilà, c'est un bon teasing. Allez, le grand débat du jour.